On organise la 7e édition du Salon Tunis Med Franchise, donc qui se déroulera le 6 et 7 décembre 2017, comme à l'accoutumée au siège de l'UTICA, du patronat tunisien, donc l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat. Ça démarre à 9h30 du matin avec comme à peu près les formats que nous avons fait jusqu'à présent. Donc il y a des ateliers avec différentes interventions, que ce soit des interventions de personnalités tunisiennes ou étrangères dans le domaine de la franchise, avec également des expositions, donc différents exposants à la fois tunisiens et étrangers. Et comme l'accoutumée, on s'attend à une présence assez importante, essentiellement des jeunes qui sont à la recherche de nouveaux projets. Et comme à l'accoutumée, nous avons opté pour le slogan « Ton prochain patron, c'est toi ». Et l'idée, c'est de permettre à l'ensemble de ces jeunes de créer leurs propres projets, de pouvoir bénéficier de l'expérience du franchiseur, l'expérience dans le domaine de la formation, dans le domaine du savoir-faire, dans le domaine du concept lui-même, dans le domaine des méthodes de management, des méthodes de marketing, les différents secteurs qu'ils vont choisir. Vous savez, nous, en tant que chambre de commerce, nous sommes à la 7e édition, donc nous avons commencé à parler de la franchise depuis 2009. Et quand la loi a été promulguée dans le cadre de la loi sur la modernisation du commerce, et nous pensons que à la fois la modernisation du commerce et la création de nouveaux projets sont intimement liés à la création de projets en matière de franchise. Donc c'est pour ça que la Chambre soutient tous les projets dans ce domaine-là, que nous avons travaillé depuis toutes ces dernières années pour la promotion de la franchise en Tunisie, qui reste encore méconnu, si je peux dire, méconnu du grand public. Quelles sont les nouveautés attendues cette année ? Les nouveautés, il y a une participation de quelques entreprises étrangères mais la grande, je dirais, la participation de la Fédération française de la franchise par son président qui sera présent avec nous à partir de demain, donc à partir du 6. Le développement de nouveaux projets, surtout des entreprises en matière de franchise qui... on ne le sait pas beaucoup, mais en tout cas, il y a beaucoup de franchises qui ont été installées en Tunisie dans un premier temps et qui, par la suite, c'est eux-mêmes, ils ont créé leur propre franchise et ils sont devenus des franchiseurs avec des marques tunisiennes qui ne sont pas forcément connues comme marques tunisiennes, mais qui sont réellement tunisiennes et qui ont connu et qui ont développé l'aspect franchise. Donc, si je résume, il n'y a pas de grande nouveauté, si je peux dire, par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à présent, mais déjà familiariser les Tunisiens à ce concept, particulièrement d'ailleurs dans ce contexte économique et financier que traverse la Tunisie, qui est un contexte assez difficile, assez délicat, mais c'est pour ça que c'est quand c'est délicat et quand c'est difficile qu'il faut réellement encourager les jeunes à créer leurs propres projets et avoir toutes les chances de réussir en ayant des projets en matière de franchise et en étant des franchisés de grandes marques tunisiennes. Oui, quand on parle de franchise, forcément, il y a de l'argent en dehors du management, etc. Est-ce que vous voyez les banques soutenir ces projets de franchise en Tunisie ? Disons les banques et les institutions financières d'une façon générale. Les banques soutiennent bien sûr les projets en franchise. Et vous savez, le fonds qui a été mis en place, qui est géré par 3 banques tunisiennes pour encourager le développement de la franchise, qui est un fonds américain qui a été mis en place et qui est actuellement qui est fonctionnel. Il n'est pas épuisé. Non, il n'est pas encore épuisé. Il y a pas mal de projets qui se développent. C'est un fonds de garantie. Bon, bien sûr, les banques financent les projets. C'est pas parce que c'est franchise qu'elles le financent ou pas franchise. Les banques financent toujours les projets qui sont rentables. Quand c'est un projet en franchise, ils savent que le franchiseur, la marque,
peut avoir des opportunités importantes sur le marché tunisien, que ce soit une marque tunisienne ou étrangère, et donc il y a plus de facilité pour la banque d'opter pour ce type de projet qui sont en règle générale, ils ont toutes les chances d'aboutir, ils ont toutes les chances de réussir, dans la mesure où on sait qu'il y a un franchiseur, qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a une marque, qu'il y a quelque chose d'important à mettre sur le marché. D'une façon générale, est-ce qu'il y a des marques tunisiennes qui créent des franchises à l'étranger aujourd'hui? Oui, mais pas suffisamment à notre avis. Aujourd'hui, un des objectifs de ce salon, et il faudrait que peut-être pour le futur qu'on travaille beaucoup plus, pour avoir un répertoire, un véritable répertoire des marques tunisiennes franchisables et qui peuvent s'exporter. Aujourd'hui, il y a des marques qui réussissent dans tous les services. Il y a des opportunités qui peuvent se développer et nous sommes capables effectivement de développer ces marques-là et de développer que ce soit en Tunisie, que ce soit à l'étranger. Aujourd'hui même, j'ai appris avec beaucoup agréablement surpris d'ailleurs, ou avec beaucoup de joie, qu'il y a une marque au niveau des agences de voyage qui va se développer en franchise pour des franchises tunisiennes. C'est une marque tunisienne qui risque de se développer en franchise en Tunisie et qui risque également par la suite de s'exporter à l'international pour pouvoir développer des marques, même au niveau des agences de voyage, avoir une franchise et pouvoir se développer à l'étranger, ce qui est une excellente chose. Pour terminer, une question, on va rappeler quelques annonces qui ont été faites pendant la 6e édition. C'était l'accompagnement des enseignes par la Chambre de commerce de Tunis. Ensuite, la société Sagesse Capital avait annoncé le financement des projets de franchise. Et troisièmement, c'est la mise en place d'un fonds tunisien qui s'appelle BADER par le ministère des Finances, la BTS et la BFM-PME. Qu'en est-il, même si on ne va pas dans les détails, qu'en est-il de ces annonces-là? Est-ce qu'elles ont été réalisées? Est-ce qu'elles sont en cours? Est-ce qu'elles n'ont pas été réalisées? Ces annonces sont en cours de réalisation, ça fonctionne. Le projet de l'accompagnement des 5 franchiseurs, ça a été un projet important avec un financement qui a été un financement américain. Donc il a suivi toutes les étapes qui étaient prévues, c'est-à-dire le diagnostic initialement, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, on ne se réveille pas franchiseur. C'est tout un travail important de longue haleine qu'il faut faire. Il faut documenter l'ensemble du process, il faut avoir un concept, il faut avoir un savoir-faire, il faut avoir. Donc on ne se réveille pas le lendemain pour dire voilà, je vais devenir franchiseur. Donc il y a eu un travail de diagnostic, il y a eu un travail de formation, il y a eu un travail de déplacement à l'étranger, notamment chez nos voisins algériens pour étudier. Et l'ensemble de ces franchiseurs sont en négociation avec des partenaires. Ils ont eu beaucoup de contacts lors de ce déplacement. Ils ont eu des contacts qu'ils sont en train d'analyser, ils sont en train de développer. Bon, vous avez certains concepts qu'il faut adapter à l'exportation. On ne peut pas, par exemple, si vous prenez des produits périssables, des produits... quand on voit les problèmes de logistique à l'exportation, les problèmes de logistique pour dédouaner les marchandises, etc., c'est souvent un problème... il faut l'adapter. Il faut peut-être adapter pour devenir une franchise industrielle avec un savoir-faire tunisien, avec un produit tunisien, mais la franchise tunisienne. Concernant les autres, tous les projets aujourd'hui en franchise sont étudiés avec bienveillance, si je peux dire, par l'ensemble des partenaires que vous avez évoqués, le fonds, que ce soit les sagesses ou par les banques, comme j'ai eu l'occasion de le dire, parce que la banque, quand vous trouvez qu'il y a une marque connue, avec une opportunité, avec des études de marché, avec les banques sont beaucoup plus réceptifs à financer ce type de projet.
Ceci étant, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire auparavant, la franchise, c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant. C'est vraiment un contrat, après tout, et ça dépend beaucoup du contour juridique qu'on peut avoir avec son franchiseur. Donc, j'ai toujours conseillé, et je conseillerai toujours, que les jeunes franchisés s'accompagnent d'avis juridiques, d'avocats spécialisés, qui peuvent attirer l'attention sur les différentes opportunités, mais sur les différents points qu'il faut traiter dès le départ. Les problèmes des fonds de commerce, les problèmes de garantie, etc. Il faut réellement que ça soit clair. Et là, on a également pour la 7e édition la participation des jeunes avocats tunisiens qui seront présents, donc qui apporteront le conseil, qui apporteront le savoir-faire pour tous les franchisés et les franchiseurs. Il faut réellement suivre ça de près et je pense que aujourd'hui le concept, même s'il n'est pas encore très vulgarisé en Tunisie, beaucoup de gens, parce qu'il y a une enquête qui a été faite par une agence qui s'appelle One to One for bon, j'ai oublié le nom de l'agence. Enfin, ça a été commandité par SC Franchise. 96% des Tunisiens, des 86% pensent que la franchise, c'est vraiment les projets en franchise sont créateurs d'emplois. Et ça, je souhaite réellement insister là-dessus. La franchise tunisio-tunisienne peut créer des emplois et je dirais particulièrement les franchises en matière de services. Parce que les services, c'est vraiment basé sur le capital humain et je pense que nous devons tout faire pour encourager ce type de franchise et pour encourager leur présence, qu'elle soit en Tunisie ou à l'étranger. Le cas que je viens de citer de l'agence de voyage, c'est vraiment un cas typique du développement de la franchise et du développement de l'emploi, parce que chaque agence va employer un certain nombre de personnes et qui peut se démultiplier de façon importante. Alors, un mot pour finir. Quel message adressez-vous aux Tunisiens, aux jeunes Tunisiens surtout? Le message, moi je dirais, nous sommes à la veille de la 7e édition. Je les invite à venir nombreux pour profiter de l'expertise. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, il y a différents workshops avec la présence de personnalités étrangères et tunisiennes qui connaissent parfaitement le domaine de la franchise. C'est une opportunité. Venez assister à ces workshops. Deuxième message, essayez d'être positif et de pouvoir se positionner dans ce domaine-là, de trouver les bonnes adresses, les bonnes marques qui peuvent aller qui peuvent coïncider par rapport à votre formation. Il ne s'agit pas d'utiliser des marques qui n'ont rien à voir avec le profil du franchisé également. Donc il faut quand même se faire conseiller par des sociétés spécialisées en conseil de franchise. Troisième message, c'est que, et ça à l'ensemble des opérateurs, les gens qui ont des marques et qui pensent qu'il y a des marques qui sont franchisables, qui prennent contact avec la Chambre de commerce ou avec la Fédération tunisienne de la franchise pour essayer de constituer ce répertoire des marques tunisiennes. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup qui peuvent réellement se développer avec ce concept de la franchise. C'est important et c'est un développement gagnant-gagnant qui peut réellement donner un plus. C'est un modèle économique. Voilà.